Bonjour tout le monde. Alors il fait super sombre, mais ce message doit passer, enfin doit. C'est-à-dire que ça fait plusieurs jours que je reçois, alors je sais pas quoi, je sais pas du tout pour qui, pourquoi. Vous l'aurez à mon avis, vous le saurez en lisant le titre de la vidéo, et il est super tard ici en Belgique, il est passé 22 h, donc il fait un peu sombre, donc vous n'allez pas bien me voir. Ben, c'est pas grave parce que le principal est que vous l'entendiez. Donc je vais un peu me centrer, laisser passer ce message parce que ça chauffe, et j'en peux un peu plus. Ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de travaux en fait ici actuellement à la maison, et que je ne peux pas faire les vidéos et mes consultations comme je le désire. Ok, ça concerne les flammes jumelles. Euh, alors là, on me dit tout de suite que c'est qu'importe la polarité. Il y a des déceptions, des illusions, la tristesse. Pour beaucoup d'entre vous, on est actuellement à une croisée des chemins, et où vous êtes en pleine prise de conscience actuellement, où vous vous ramassez un peu plein de baffes en pleine figure par rapport à ce parcours, comme si d'un coup vous sortiez de... Pardon, pardon pour les voitures. Comme si d'un coup vous sortiez d'une forme de croyance, d'illusion dans laquelle vous étiez lié à ce parcours de flammes jumelles, par tout ce que vous avez pu lire, écouter, entendre, par tout ce que vous avez fait, tout ce développement personnel, tout ce chemin vers vous-même. J'ai cette sensation que beaucoup en fait se rendent compte que ben c'est peut-être pas ce que vous croyiez en fait. Je ressens vraiment de la déception. Euh, j'ai beaucoup d'émotions qui me viennent, comme de la tristesse, de se dire, ben, j'ai fait tout ça pour ça. Euh, ce qui me vient tout de suite, c'est pourquoi vous avez fait ça? Vous avez fait ça pour vous ou pour votre autre? Quand je parle de ça en fait, on veut me montrer ce développement personnel, ce retour à soi. Vous l'avez fait pour vous ou pour votre autre? J'ai ce sentiment. Ce qui me vient tout de suite, c'est: est-ce que vous pensiez qu'en faisant tout ce travail vers vous-même, vous étiez sûr et certain, qu'importe la polarité encore, que votre autre reviendrait? Ce que les guides me disent tout de suite, c'est: est-ce que vous pensiez sincèrement pouvoir, euh, pas manipuler, euh, est-ce que vous pensiez sincèrement que parce que vous alliez changer, une personne allait revenir? C'est particulier. Et en même temps, c'est très logique parce que je n'ai jamais fait mes consultations et mes guidances dans ce sens. Et les personnes qui me consultent le savent. Les personnes qui sont en accompagnement, en coaching flamme jumelle, savent très bien que c'est pas parce qu'elles travaillent pour elles que l'autre va revenir. Et je ne les pousse jamais dans ce sens. Pourquoi? Parce que euh, ce n'est pas parce que vous allez faire quelque chose
que vous allez attirer une autre, dans le sens où c'est pas parce que c'est votre flamme jumelle qu'on vous a dit que vous alliez faire du développement personnel, que vous alliez travailler sur vous. On vous a fait peut-être croire en fait qu'en faisant telle chose, cette personne reviendrait pas du tout en fait. L'autre a aussi son libre arbitre et je sens qu'en fait ces dernières semaines vous vous rendez compte, enfin moi je sens que certains se sont pris des grosses baffes en fait en pleine figure, comme de quoi en fait l'autre, malgré tout le développement personnel que vous avez pu faire, l'autre n'a pas changé. Ben non, enfin je veux dire à un moment donné, enfin je ris. Je ris parce que enfin moi j'en suis consciente depuis plusieurs années que, et j'ai toujours fait mes guidances dans ce sens, c'est que on ne peut pas prétendre de faire quelque chose pour que l'autre le fasse aussi. C'est de la manipulation en fait. Et même de la manipulation énergétique. Ce n'est pas ça. Et c'est ça qu'ils me disent tout de suite, c'est que si vous avez fait tout ce développement personnel pour prétendre attirer une personne à vous, ça s'appelle de la manipulation en fait énergétique, inconsciente. Et là aujourd'hui, je sens que certains se retrouvent face à ça et se demandent pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas plus heureux? Est-ce que vous n'êtes pas mieux dans votre peau depuis que vous avez fait tout ça? Depuis que vous vous êtes façonné vous-même, que vous vous êtes retrouvé en toute authenticité, est-ce que ce n'est pas un cadeau pour vous-même? Alors je sens que ce message va peut-être être un peu, peut-être malvenu, mais c'est pas grave parce qu'il résonne très fort en fait en moi. Et que ceux à qui ça plaise pas, ben tant pis, mais pour moi, ce qu'ils disent là tout de suite est juste, est très juste et est dans ma façon d'accompagner ces flammes jumelles en fait depuis toujours. Et quand je vois l'avancement de toutes les flammes jumelles que je coach, elles sont tellement bien. Que leur hôte soit là ou pas. Ok. C'est la sortir des illusions. Sortir des illusions et des croyances liées à cet égrégore, liées à tout ce que vous avez pu entendre. Alors il y a des choses qui sont très justes liées aux flammes jumelles et d'autres qui ne le sont pas en fait. Je sais que beaucoup font de la complaisance et c'est ce que je vois et qui maintiennent dans une forme de dépendance. Une dépendance aux cartes, une dépendance aux vidéos, une dépendance à l'autre et du coup une dépendance à rechercher à l'extérieur ce qui vous manque. Alors que vous avez tout en vous, en fait. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour être comblé par vous-même. Et vous le savez, pour la plupart qui êtes sur ma chaîne, vous êtes dans cet équilibre en vous. Et qu'est-ce qui vous manque? Votre autre? Non. L'autre n'est qu'une autre personne et pour moi, s'il ne revient pas, ben, c'est qu'il a décidé de prendre un autre chemin et que c'est juste comme ça. L'univers ne vous laissera pas seul, mais si vous êtes dépendant à votre autre et que vous focalisez en fait, vous focalisez dans la recherche de cet autre et qu'il revienne, vous ne laissez pas la place ouverte à l'univers de vous amener une autre âme qui pourrait réellement vous correspondre. Et effectivement, cette tristesse, cette déception, due à des croyances liées aux flammes jumelles, à cette dépendance en fait, parce que ça devient une dépendance, ça devient un courant New Age que je trouve extrêmement malsain et ça, je vous en parle régulièrement dans mes guidances.
c'est de sortir de cet égrégore. Et sortir de cet égrégore, c'est sortir de tout ce que vous savez sur les flammes jumelles. Alors certes, nous savons que c'est une part de notre âme. Certes, d'accord. Que nous avons des polarités. Mais maintenant, vous les avez toutes les deux en vous, normalement. Donc, votre autre est en vous. Et est-ce que ce n'est pas une illusion, la séparation? Avez-vous envie de baser votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre? C'est ce que j'entends. Parce que je vois de plus en plus de personnes, flammes jumelles, qui sont certes très équilibrées, avancent sur leur chemin, mais sont bloquées parce que sont flammes jumelles. Bloquées parce qu'elles attendent leur autre. Mais ça va changer quoi votre vie d'avoir votre autre? C'est remettre votre bonheur, encore une fois, dans les mains de quelqu'un d'autre. Encore une fois, cette recherche du bonheur à l'extérieur. Alors que votre bonheur est ici et maintenant, dans chaque geste, chaque jour, chaque instant. C'est dommage. C'est dingue. Je n'arrive pas à concevoir en fait qu'on attende quelqu'un pour être heureux. Si vous êtes réellement heureux avec vous-même, que vous êtes réellement dans cette complétude, que votre autre soit là ou pas, n'a pas d'importance. Alors certes, cette personne est importante à nos yeux. Oui, oui, parce que je suis flamme jumelle et bon, j'ai un parcours un peu particulier parce que ben, mon autre, il est aussi ailleurs et nous avons un amour inconditionnel l'un envers l'autre. Nous avons une relation fraternelle, amicale et ça nous convient très bien comme ça. Et c'est juste ainsi et ça ne m'empêche pas de rencontrer d'autres personnes dans ma vie amoureuse. Mais jamais je ne remettrai mon bonheur dans les mains de quelqu'un. Jamais. Quelle est la personne la plus importante à vos yeux? Et j'espère en tout cas que c'est vous-même. Parce que la personne la plus importante doit être vous-même. Et je n'aime pas de dire doit, mais là, dans ces circonstances-ci. Parce que malgré que nous pouvons être en fait entourés, pardon, malgré que nous pouvons être entourés de notre famille, de nos enfants, de nos amis, nous sommes toujours seuls face à nous-mêmes. Je vois beaucoup de flammes jumelles dépendants de leur autre. Et c'est dommage en fait. Nous sommes actuellement dans une période de la Terre, de la vie, où nous sommes à une croisée de nos chemins. Et cette sortie d'illusion, cette sortie de croyance est importante. Après, vous faites ce que vous voulez. En fait, c'est de votre choix, de votre ressort. Enfin, si ce n'est pas un jugement, c'est un message qui passe. Et je vous assure que depuis que j'ai commencé cette vidéo, ça commence à se calmer à l'intérieur. C'est assez incroyable parce que j'ai ma glande pinéale qui surchauffe depuis 2-3 jours et j'en peux plus parce que je savais même pas de quoi allait parler ce message. Je pensais que c'était des lectures d'énergie ou ce genre de choses et en fait c'est les flammes jumelles. Les flammes jumelles, si vous restez dans cet égrégore, vous allez vous faire du mal. Vraiment. Alors certes, vous êtes dans ce parcours, bien sûr.
Mais s'il vous plaît, arrêtez d'être dépendant de votre autre. Vous êtes une personne à part entière. Votre hôte est une personne à part entière. Vous ne lui devez rien et il ne vous doit rien. C'est vraiment important je pense, là maintenant, parce que il y a un retour de mental, un retour de questionnement, de est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas. Et mon hôte, il revient, il repart, je l'ai tout le temps dans mes pensées, je ne l'attends plus, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais si vous ne l'attendez plus, vous ne devriez plus vous poser de questions en fait. Alors certes, votre hôte, c'est la moitié de votre âme, donc automatiquement, vous aurez des synchronicités, vous l'aurez dans votre tête, oui, vous aurez des rêves, etc. Bien sûr, oui. Mais, mais ça ne doit pas vous empêcher de vivre, en fait, de vivre pour vous. Soyez heureux, soyez bien, soyez vous-même, n'attendez plus rien de l'extérieur. Et je pense que c'est ça, c'est sortir de l'illusion de la dépendance, de sortir de l'illusion euh, qu'il reviendra un jour, en fait, et d'arrêter d'attendre, d'arrêter de consommer des guidances, d'arrêter de consommer des vidéos et le développement personnel, oui, mais faites-le pour vous, pas dans l'espoir qu'il revienne. Parce qu'au final, ce développement personnel vous a permis à vous d'être de plus en plus vous-même. Alors, c'est pas un jugement, parce que je pense qu'à un moment donné, on est tous tombés là-dedans. Mais, euh, mais là, je pense qu'il est temps de... Mais c'est la dépendance à l'autre, parfois qui est même inconsciente. Vous avez parfois, je pense, l'impression que si vous faites telle ou telle chose, l'autre va revenir. Et comment est-ce que je dois agir si mon autre revient? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? L'autre revient, mais à condition que... Il n'y a pas de condition, en fait. Et la base de cette relation, c'est le respect et l'amour de soi. Donc, si votre hôte vous dit, OK, tu peux revenir à condition que... Mais si ces conditions ne sont pas en fait en accord avec vous-même, vous allez encore vous sacrifier en fait parce que c'est votre autre. Sortez de cette illusion. On s'incarne, réincarne et réincarne. Il y a des raisons pour ça. Ce n'est pas la première fois que vous vous incarnez avec votre autre. La seule chose qui compte, c'est vous-même, votre propre bonheur, le respect de soi, l'amour de soi. Est-ce que vous allez sacrifier tout ça parce que l'autre revient, qu'importe les conditions qu'il vous inflige? Je trouve ça dommage en fait. J'ai cette sensation que certains sont vraiment dans le brouillard en lien avec ce parcours. Mais est-ce que vous n'êtes pas attaché à certaines choses du passé et que là, aujourd'hui, l'univers, votre âme, vous montre d'autres choses et que vous vous dites, oh là là, mais je suis flamme jumelle et si je vais parler à mon autre, qu'est-ce qui va devenir? Mais vous, est-ce que vous avez pensé à vous à un moment donné dans ce parcours? C'est assez incroyable ce message, je m'y attendais pas du tout, encore une fois, et c'est pas grave. Qu'importe comment il sera reçu, tout est juste. Je pense que c'est important parce que le but de l'essence sacrée de l'âme, c'est que chaque âme soit sur son chemin. Le but de cette chaîne n'est pas de faire de la complaisance ou de maintenir une forme de croyance ou de ou d'atteindre un certain nombre d'abonnés, pas du tout en fait. Mais juste d'amener chaque âme sur son juste chemin, qui est le chemin de soi, vers l'amour inconditionnel.
Donc je pense que si ce message avait envie de passer, ben il est passé. Sortez de cette illusion. Sortez de l'égrégore. S'il vous plaît. C'est pour vous en fait, pas pour moi. Si vous le faites, si vous devez faire quelque chose, qu'importe ce que vous allez faire, faites-le parce que c'est vous-même qui avez décidé de le faire. Et pas parce qu'une quelconque personne à l'extérieur vous a dit que c'était comme ça en fait. Il y a tellement de choses qui se disent actuellement sur les flammes jumelles que c'est très enfermant, c'est de nouveau très conditionnant et il faut passer par certaines conditions pour être flamme jumelle et passer par autant d'étapes et faire ceci et faire cela et comme ça votre autre reviendra. Ça résonne pas du tout avec moi en fait. Ça résonne plus et ça n'a jamais vraiment résonné. Moi, je vis mon parcours flamme jumelle dans mon parcours à moi-même. Et mon jumeau, je l'aime inconditionnellement. Et je sais qu'il sera toujours là. Jamais on est séparés. Jamais. Et ce jumeau, qu'importe la vie que nous avons séparément, nous savons que notre relation, elle est saine, elle est équilibrée, elle est juste. Et on n'attend rien l'un de l'autre. Et je pense que c'est ça aussi, c'est ne rien attendre l'un de l'autre, mais juste être. Ok, je crois que je vais laisser la vidéo là-dessus. Euh, voilà, un petit message qui avait envie de passer ce soir en toute douceur, toute simplicité et avec plein d'amour, tout plein. Parce que actuellement, j'ai beaucoup de mal de voir beaucoup de flammes jumelles coincées dans leur parcours, mais coincées parce que je pense que ce sont des croyances ou des attentes, simplement. Voilà, c'est ce qui devait passer ce soir. Euh, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, on verra ce que... On verra. Moi, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. À bientôt.